Disc Space. Votre podcast de discussion sur l'Ultimate. Bonjour, bienvenue dans Disc Space Actu, votre rendez-vous mensuel avec l'actualité de l'Ultimate français et international. En France, le championnat sur plage s'achève et déjà la saison en salle prend sa place. À l'international, les premiers championnats du monde beach des clubs se sont tenus au Portugal. La Fédération française se cherche une nouvelle présidence et 2 listes sont candidates. Le détail de ces informations dans cet épisode. Commençons par l'actualité nationale. Les championnats de France sur plage se sont déroulés les 5 et 6 octobre sur 2 sites. Hendaye a accueilli la Nationale 1, tandis que Saint-Georges-de-Didonne recevait la Nationale 2. En division féminine Nationale 1, les Reflying Oysters, RFO, décrochent le titre national devant les Bordelaises de 33 tours. Yaka de Noisy-le-Sec complète le podium avec une médaille de bronze. Dans la catégorie Open National 1, Magic Disc d'Angers s'impose face au PUC Ultimate Paris en finale. Is No Good, le club de Noisy-le-Sec, termine sur la 3e marche du podium devant les Grenoblois de Monkey. En National 2 Open, c'est Tchak Ultimate, l'entente Pornichet-Corsept-Orvaux, qui remporte le titre devant la Roche Fusion Ultimate. Révolutionnaire Paris termine 3e, devançant Clapas Disc. La compétition mixte viendra compléter le tableau les 24 et 25 mai 2025. Les championnats régionaux indoor junior battaient leur plein en ce mois d'octobre, avec des compétitions dans plusieurs régions. En Île-de-France, la coupe régionale s'est tenue à Nemours-Saint-Pierre le 12 octobre, organisée par Tsunami du Loing. En U17 mixte, les cerfs-volants de Fontainebleau s'imposent devant Fristois et les Salamanders de Courtrai. Le tournoi, qui a réuni 9 équipes, a vu Fristois remporter le prix de l'esprit du jeu. Dans la catégorie U20 mixte, les Salamanders de Courtrai décrochent le double titre en remportant à la fois le championnat et le prix de l'esprit du jeu devant F5 et Is No Good. En Nouvelle-Aquitaine, à Cognac, les disques gestifs locaux ont dominé la compétition en remportant les 2 catégories. En U17 mixte, ils devancent les Aigles de Bègle et les Suricatch d'Ambarès, tandis qu'en U20 mixte, ils s'imposent face aux Suricatch d'Ambarès là aussi. Dans les Pays de la Loire, les Jets de Challans réalisent une performance remarquable avec un triplé. Victoire en U17 Open devant Fusion et les Jackson de Fontenay-le-Comte, première place en U17 mixte devant les Manchots du Mans et les Magic 10 d'Angers, et titre U20 Open face à Fusion, récompensé pour l'esprit du jeu, et Tchak qui complète le podium. Ces compétitions régionales lancent la saison indoor et permettent aux équipes victorieuses de se qualifier pour les prochains championnats nationaux où elles représenteront leurs régions respectives. Direction Saint-Herblain pour le championnat de France Master Open. 4 équipes étaient en lice les 26 et 27 octobre. Le club d'Is No Good de Noisy-le-Sec remporte le titre national. Les Noiséens devancent le Sun Frisbee Club de Créteil, médaillé d'argent. Tchak Ultimate complète le podium. Le trophée de l'esprit du jeu est attribué à Disquiz Ultimate Brest. Sur le plan international, plusieurs événements majeurs ont marqué ce mois d'octobre. Et je laisse la parole à Arthur. Entre les 14 et 19 octobre, la plage de Portimao, à l'extrême sud du Portugal, accueillait les premiers championnats du monde des clubs de beach ultimate. Nommé WBUCC pour World Beach Ultimate Club Championships et organisé par BULA, l'organisation mondiale qui promeut le beach ultimate, ces championnats accueillaient 117 équipes venant de 33 pays et réparties selon 3 catégories: l'open, le mixte et le féminin. Côté français, il y avait une équipe en féminin, les Yaka de Noisy-le-Sec terminent 22e sur 25. En open, nous avions 3 équipes françaises parmi les 39 engagées. BTR de Toulouse termine 17e, 33 Tours de Bordeaux 11e et Magic d'Angers 7e, avec une équipe 100% de formation en juin, quelques jours après avoir remporté leur 6e titre de champion de France. Enfin, en mixte, la plus grosse catégorie avec 53 engagés, les RFO de La Rochelle terminent 25e, les Manchots du Mans 19e et les Frisgos de Blois arrivent en finale du tournoi, mais s'inclinent finalement 11-9 face aux Irlandais de Margarita. On écoute Zoé Forget, joueuse des Frisgos, nous parler de l'ambiance sur place. Quand je suis arrivée le premier jour, j'étais impressionnée parce que il y avait plein de gens que j'avais jamais vus, jamais entendu parler et c'est trop ouf parce qu'on découvre des gens trop forts, des gens trop gentils. Non, moi j'adore l'ambiance, il fait beau, tout le monde est gentil, on est tous copains, vraiment j'adore, sauf sur le match après. Voilà, on veut gagner mais sinon c'est vraiment trop bien je trouve. La semaine suivante, toujours sur la même plage de Portimao, se déroulaient les WGGMBUCC, les mondiaux de la catégorie Great Grandmaster, les plus de 48 ans chez les hommes et plus de 45 ans chez les femmes. Pour ce tournoi, une seule division, en soft mixte, 24 équipes, dont 3 françaises.
L'équipe de Bacchus termine malheureusement à la 24e et dernière place. Titan termine 21e et Carbone termine 13e. Outre-Atlantique, les championnats nationaux américains 2024 ont livré leur verdict avec 3 nouveaux champions couronnés dans une compétition toujours aussi relevée. Dans la division Open, Portland Rhino Slam crée la sensation en remportant son premier titre national. L'équipe réalise une performance exceptionnelle avec une efficacité remarquable. 8 breaks marqués sur 8 opportunités. Plus impressionnant encore, ils n'ont commis aucun turnover jusqu'au dernier point offensif du match à 13-6. Dans la catégorie mixte, Ann Arbor Hybrid décroche sa première couronne nationale en dominant Lexington Sprocket en finale. C'est le premier titre national pour une équipe du Michigan. Chez les femmes, San Francisco Fury confirme sa domination en remportant son 13e titre national. Les Californiennes ont notamment battu Denver Molly Brown en demi-finale avant de s'imposer en finale contre Washington DC Scandal. D'après UltiWorld, ces championnats marquent un renouvellement dans l'Ultimate américain avec 2 équipes qui remportent leur premier titre national, tandis que Fury confirme son statut de référence dans la division féminine. Au niveau institutionnel, plusieurs changements importants sont à noter. La Fédération française de Flying Disc organise ses élections le 23 novembre. Après 20 années d'un même président, 2 listes sont en compétition pour prendre la direction de la fédération jusqu'en 2028 et succéder à l'équipe de Frank Legg. D'un côté, la liste Génération Flying Disc, de l'autre, Cap 2028. Le programme et les candidats de chaque liste ont été publiés sur le site de la fédération. Le Collège des entraîneurs voit également une candidature individuelle de Jean-Sébastien Guilloux. Cette élection s'inscrit dans le cadre de l'Assemblée générale élective avec un nouveau code électoral adopté le 30 mai dernier. Pour en savoir plus, rendez-vous en direct pour le grand débat organisé par Focus le lundi 11 novembre à 19h. La Fédération mondiale de Flying Disc renouvelle ses instances dirigeantes. Les élections en 2024 concernent plusieurs postes clés pour un mandat de 4 ans de 2025 à 2028. Parmi les postes à pourvoir au sein du conseil d'administration, la présidence, le secrétariat général, mais aussi les présidences des commissions Disc Golf, Guts et Beach Ultimate. Les présidences continentales pour l'Afrique et l'Europe sont également en jeu. Le calendrier est serré. Les candidatures doivent être déposées avant le 10 novembre. Le vote se déroulera du 15 novembre au 15 décembre avec une annonce des résultats prévue avant la fin de l'année. Seules les fédérations membres à jour de leurs obligations pourront participer au scrutin qui se déroulera en ligne. Ces élections détermineront l'équipe qui pilotera le développement international du Flying Disc pour les 4 prochaines années. La Fédération européenne d'Ultimate cherche à renforcer son comité des athlètes créé en 2023. Ce comité sert de lien direct entre les joueurs européens et le conseil d'administration de la fédération. Depuis sa création, il a déjà contribué à plusieurs dossiers importants, comme l'organisation des compétitions, notamment concernant la durée des matchs et le nombre de rencontres par jour. Les candidats intéressés peuvent postuler via un formulaire en ligne. L'objectif est de donner une voix aux athlètes dans les décisions qui les concernent. La Fédération suédoise de Flying Disc célébrait son 50e anniversaire le 19 octobre dernier. Fondée en 1974, elle fait partie des toutes premières fédérations nationales de disque dans le monde. La Suède a joué un rôle pionnier dans le développement de ce sport. Parmi ses contributions majeures, l'organisation du premier championnat national en 1976, l'installation du premier parcours européen de disc golf en 1978 et surtout l'accueil des premiers championnats du monde Ultimate et de Guts à Göteborg en 1983. La même année, la fédération obtient la reconnaissance du Comité national olympique suédois. En 1985, elle accueille le premier congrès de la WFDF. Cette tradition d'accueil se poursuivra avec l'organisation des championnats du monde overall, c'est-à-dire les autres disciplines individuelles et en double, à Ängelholm en août 2025. Concernant les compétitions européennes, tournons-nous vers l'avenir avec l'organisation des prochains grands événements. La Fédération européenne d'Ultimate lance un double appel à candidature pour l'organisation de compétitions majeures. D'abord, les championnats d'Europe Indoor, EUIC 2025-2026, prévus pour fin janvier ou février 2026. Cette compétition de 4 jours réunira 48 équipes réparties en 3 divisions, nécessitant 6 terrains couverts minimum. La sélection de l'organisateur se fera en mars 2025. Ensuite, les championnats d'Europe des nations, EUC 2027. 8 jours de compétition en juillet avec un objectif de participation record par rapport aux 45 équipes présentes en 2023. Les installations devront comprendre jusqu'à 16 terrains et un stade pouvant accueillir 2000 spectateurs. L'organisateur sera choisi en octobre 2025. Pour conclure, voici les événements à ne pas manquer en novembre. Le championnat du monde master en Californie, la première phase du championnat de France indoor féminin, la suite des championnats indoor junior ou encore la Coupe Indoor Mixte Nouvelle-Aquitaine ou le tournoi des Ladies Jonctées. C'était Disc Space Actu, votre rendez-vous mensuel avec l'actualité de l'Ultimate.
Merci de votre écoute et rendez-vous le mois prochain. Disc Space est un podcast de Focus Ultimate France.